Père, béni sois-tu pour cet enseignement qui transforme l'histoire de quelqu'un, qui transforme l'esprit de quelqu'un. Béni sois-tu, Éternel, pour cet enseignement qui transforme l'histoire de quelqu'un. Béni sois-tu, Éternel des armées, pour cet enseignement. Merci plagado plaha, les ayabanta la drega baha. Si anda la branci les douze praha. T'adorer, Seigneur, Kalabaso paha. T'adorer, au Seigneur, Kalabata. Désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer. Sopraha, les gaba, mon désir est de t'aimer et t'adorer, Seigneur. Mon désir est de t'aimer, mon désir est de te chercher, Seigneur. Malaba sobra gaba, telado sobra dayabansia talabrasi akabaha. Mon désir est de t'aimer et de te chercher, Seigneur. C'est pas là-bas. Je t'ai cherché, Seigneur. Toi qui es déjà connecté, commence à recevoir ta bénédiction. Commence à être connecté à l'onction. Commence à être transformé. Commence à être visité. Malabrasaya. Toi qui es connecté, commence à être visité. Que cette atmosphère d'adoration commence à te faire du bien. Toute la gloire à notre Dieu. Mon désir est de t'aimer, Yahweh. Mabraso Bayakata. Legabalabada. Toi qui es déjà connecté, sois béni. Toi qui es déjà connecté, sois béni. Ah, je vois des esprits sont déjà connectés. Mon frère le prophète Emmanuel, que Dieu te bénisse. Prophète Evrard, que Dieu te bénisse. Toi qui es déjà connecté, Malabrosoba. C'est un enseignement aujourd'hui. Le mystère du langage de la terre. Comment parler à la terre. Malabraso Bragadaya. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Malabroso Bragadaba. Père, béni sois-tu. Béni sois-tu, Yahweh, béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu, Éternel des armées. Mon désir est de t'aimer, Éternel, et de t'adorer, t'admirer. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Toute la gloire à notre Dieu, toute la gloire à notre Dieu. Malabros Prahikaha. Oh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Éternel. Mon désir est de t'adorer, Yahweh. Je suis né et je suis appelé pour t'adorer, Éternel des armées. Ah, les esprits qui sont déjà connectés, que Dieu vous bénisse. Prophète Emmanuel, que Dieu te bénisse. Malabaha, Braski Baha. Amen. Oh là là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. 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 Toi qui es déjà connecté, que Dieu te bénisse. Alors s'il te plaît, partage, 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 partage. Partage, 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 partage. Partage le direct pour que plusieurs soient connectés. Partage le direct, partage le direct. Pour que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Ma fille Agnès, tu es bénie. Que Dieu te bénisse.
Alors sans plus tarder, on va entrer dans l'enseignement proprement dit. Le mystère du langage de la terre. Comment parler à la terre. Je te promets, après m'avoir écouté aujourd'hui, la terre va t'obéir. Amen. Après m'avoir écouté ce soir ou ce matin, peu importe à l'heure à laquelle tu vas m'écouter, la terre va se soumettre à ton autorité. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer sur la création. Et la terre est une création sur laquelle l'homme doit dominer. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des choses qui t'arrivent sur la terre tout simplement parce qu'il y a un manque de connaissance. Mais à partir de ce soir, tu pourras parler à la terre va t'écouter. Alors on va rapidement prendre nos Bibles, sans plus tarder. On va prendre nos Bibles. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. Je vais planter un décor. Je vais faire une introduction avant d'entrer dans mon message. Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je dis, j'enseigne sur le mystère du langage de la terre. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible me dit clairement que l'homme a été formé à partir de la terre. Déjà pour introduire ce message, je vais te dire que toi, homme qui m'écoute, sache que la terre et toi formiez une personne. Amen. Il y a une dimension où la terre et toi formiez une seule personne. Il y a une dimension en l'homme où la terre et lui sont des jumeaux. Amen. Et laisse-moi te dire, si tu ne comprends pas le langage de ton jumeau qui est la terre, il est fort probable que tu souffres sur la terre. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui ne s'intéressent plus trop au monde spirituel. Et c'est dangereux. Parce que si tu ne maîtrises pas les codes du monde spirituel, tu vas te retrouver en train d'être dompté sur la terre. Alors que la terre est le théâtre du monde spirituel. C'est tout ce qui se passe sur la terre qui a été prononcé dans le monde spirituel. Alors si tu n'as pas un mot à dire dans le monde spirituel, tu vas te retrouver en train d'être dompté sur la terre. Et c'est une erreur à ne pas commettre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'enseigner le mystère du langage de la terre. L'homme a été formé à partir de la terre. La terre a un langage que l'homme doit parler. Et le langage que l'homme doit parler n'est pas forcément un langage du péché. Je ne parle pas des expressions de la terre, non. Je parle du langage que la terre comprend. Amen. Donc, homme, ne te sens pas exclu sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Alors ne prends pas la vie du ciel, tu amènes sur la terre tout de suite. C'est une erreur. Parce que la terre a son langage, le ciel a son langage. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les codes pour communiquer avec la terre. Et ceci par l'autorité du nom de Jésus. Donc, souviens-toi que l'homme a été formé à partir de la terre. Donc, il y a une dimension en l'homme où il doit communiquer, où il fait un avec la terre. Est-ce qu'on parlait dans Osée? Osée chapitre 2, le verset 22. Je commence les choses intéressantes. Osée chapitre 2, le verset 22. Osée chapitre 2, le verset 22. Velabara, Taladus Prahigaha. Si quelqu'un est dans Osée chapitre 2, le verset 22, il peut lire au nom de Jésus-Christ. Je serai... La terre exaucera, je crois c'est la version. Osée chapitre 2, verset 22. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre. Si quelqu'un a une version 8 secondes, il peut lire la version 8 secondes. La version 8 secondes, c'est elle qui explique mieux mon verset. Osée chapitre 2, le verset 22. Si quelqu'un a la version 8 secondes, le verset commence en disant la terre exaucera. Ma praso paraya. La kus abrahantali abrehindos praha. Osée 2, le verset 22. Oui.
La terre exaucera le blé. La terre exaucera le blé, oui. Le mou et l'huile. Le mou et l'huile. Et ils exauceront Gisraël. Et ils exauceront Gisraël. Donc ce n'est pas la terre qui va exaucer Gisraël, mais c'est le mou et le blé qui exauceront Gisraël. Ici, Gisraël peut être ton nom. Gisraël est une personne. La Bible dit la terre exaucera le blé. Le blé dans le monde spirituel signifie la parole. C'est-à-dire, pour qu'il y ait exaucement, il faudrait qu'il y ait une parole qui a été déclarée. Amen. Et la Bible dit que la terre exaucera le mou. Le mou, à l'époque en Israël, était une substance avec laquelle on fabriquait les liqueurs. Les liqueurs telles que le vin. Donc, la terre a la capacité d'exaucer une parole, d'exaucer l'huile, d'exaucer le vin, d'exaucer même l'eau. Lorsque nous disons que la terre a la capacité d'exaucer, ça veut dire que la terre possède en elle une dimension divine. La terre est un Dieu dans une autre dimension. Parce qu'il faudrait un Dieu pour exaucer quelque chose. Écoute très bien. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu n'a jamais créé les arbres. Dieu a ordonné à la terre de produire la verdure. Donc Dieu a ordonné à la terre de créer les arbres. C'est pourquoi si la terre a la capacité de créer, alors il y a des choses que nous ne devons pas demander à Dieu, mais que nous devons demander directement à la terre. Et pour demander à la terre, il ne suffit pas seulement de dire terre, donne-moi telle chose, mais il y a des codes que nous devons appliquer sur la terre pour que la terre nous exauce. Amen. Je vais prendre exemple avec l'homme. Tu es formé de chair et ta chair a été formée à partir de la terre. Je te pose la question. Si tu prends du vin et tu commences à boire, qu'est-ce qui va se passer sur toi? Tu seras ivre. Pareil pour la terre. Lorsque tu prends le vin et que tu verses sur la terre sait qu'elle doit maudire. La terre sait qu'elle doit rendre ivre une situation. C'est pourquoi certains patriarches dans certains villages comprennent mieux ce que je vais expliquer aujourd'hui. Lorsque tu prends le vin et que tu verses le vin sur la terre, accompagné d'une parole, la terre sait qu'elle doit maudire. La terre sait automatiquement qu'elle doit maudire parce qu'elle a reçu sur elle le mou. Et le mou est une substance avec laquelle on fabriquait le vin en Israël à l'époque. Je ne viens pas enseigner à quelqu'un à faire du mal, mais je te dis, si tu veux que la terre t'exauce dans le domaine négatif, il faut appliquer sur la terre le vin, le mou. Et lorsque nous consacrons certains pasteurs, lorsque nous consacrons nos maisons, parfois nous utilisons l'huile d'olive. Lorsque tu prends l'huile d'olive et tu verses sur quelqu'un, tu es en train de dire que la personne sera bénie. Tu es en train d'établir la bénédiction sur la vie de cette personne. Et c'est pareil avec la terre. Lorsque tu prends l'huile d'olive, qui est le symbole de la bénédiction, et tu verses sur la terre comprend à ce moment donné qu'elle doit bénir. Elle sait qu'elle doit bénir. Maintenant, il ne suffit pas seulement de verser la terre. La Bible dit que la terre exaucera Gisraël. Je peux changer Israël en mettant prophète Winawan. Donc la terre a le mandat d'exaucer le prophète Winawan. Si je prends l'huile d'olive, je verse sur la terre et je déclare terre à partir d'aujourd'hui. Je voudrais que ce lieu soit fécond. Je voudrais que ce lieu soit un lieu où les choses vont prospérer. Et pendant que je verserai l'huile sur la terre va m'exaucer dans ce sens. Amen. La terre va rendre ce lieu prospère. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne nourrissent pas souvent les terres avec l'huile. La question que je te pose, est-ce qu'un jour tu as déjà pris l'huile d'olive, tu as versé sur la terre et tu as demandé à la terre de te bénir? C'est une question que je te pose. Ça, ce sont les codes du monde spirituel. Certains patriarches, certains traditiens, certains sorciers, quand ils veulent maudire une terre, quand ils veulent qu'une terre ne soit plus prospère, ils prennent le vin de palme ou une liqueur. Ils arrivent dans un lieu, ils versent ce vin et ils prononcent des paroles négatives. Et une fois la terre reçoit le vin, la terre sait qu'elle doit maudire et qu'elle doit fermer les portes. Je vais te dire une chose. Dans le monde spirituel, on ne connaît pas l'expression tu as Dieu, tu as le diable.
Le monde spirituel a des codes uniques. Seul celui qui maîtrise les codes du monde spirituel a la capacité de dominer sur celui qui ne maîtrise pas. C'est pourquoi certains sorciers connaissent des codes spirituels et parviennent à nous effrayer, nous, enfants de Dieu. Or, c'est une insulte pour le royaume. Car nous sommes appelés à connaître et à maîtriser les choses spirituelles afin de dominer sur la terre. Vous savez, j'aime souvent dire, tu ne peux jamais devenir ce que ton esprit ne voit pas. Si tu n'as pas la capacité d'opérer dans le monde spirituel, excuse-moi, tu seras mangeable sur le monde physique. Amen. Si tu ne comprends pas le langage spirituel, les gens vont dominer sur toi physiquement. C'est pourquoi les francs-maçons, il faut qu'on reconnaisse ça. Ne nous cachons pas derrière Jésus. Ne nous cachons pas derrière le Saint-Esprit pour dire qu'on a le pouvoir sur les francs-maçons. Pourquoi nous qui avons le Saint-Esprit, nous ne dominons pas sur ce monde comme les francs-maçons dominent? Parce que les francs-maçons ont la capacité d'interpréter et de connaître les codes spirituels que nous, enfants de Dieu, nous refusons de connaître. Et parfois, quand on nous enseigne ça, ou quand nous manifestons ça, nous disons non, c'est le diable. On donne la gloire au diable. C'est une erreur. La terre a des côtes. La terre, lorsqu'elle reçoit le vin, elle sait qu'elle doit maudire. Lorsqu'elle reçoit l'huile, elle sait qu'elle doit bénir. Et même quand elle reçoit de l'eau, quand tu es fatigué et que tu prends une bouteille d'eau, tu bois, l'eau va te faire du bien dans le corps. L'eau va t'apaiser. L'eau va te rafraîchir. Pareil pour la terre. Lorsque tu prends une bouteille d'eau et tu verses sur la terre et tu prononces des paroles, la terre sait qu'elle doit rafraîchir, qu'elle doit assoupir, qu'elle doit faire prospérer. Amen. Pourquoi lorsque nous plantons des graines dans le sol, nous prions toujours qu'il pleuve? Parce que nous savons que la pluie vient enrichir la terre pour que ce que nous avons sémé aille de l'avant. Est-ce que tu sais parler à la terre? Toi, chrétien qui m'écoute, est-ce que tu as déjà parlé à ta terre un jour? La Bible déclare tout lieu où fouleront nos pieds. Dieu va nous donner ce lieu en possession. Mais laisse-moi te dire, il ne suffit pas de fouler les lieux avec tes pieds simplement. Mais en foulant ce lieu avec tes pieds, il y a des déclarations, il y a des codes qu'il faut maîtriser pour posséder un territoire. Écoute-moi très bien. Faites souvent attention. Faites souvent attention. Lorsque vous partez dans des deuils dans les villages ou à des cérémonies traditionnelles, on m'a dit c'est la dot de telle personne, il y a deuil. Et puis remarquez bien, il y a toujours un groupe de vieillards qui se retirent. Ils partent parler à la terre. Parfois ils prennent le vin blanc. Pour nous les Africains, nous maîtrisons ça. Ils prennent le vin blanc. Et quand ils versent le vin blanc sur la terre, ils sont en train de dire à la terre que celui qui est responsable de ce deuil revienne dans quelques jours. Et remarquez bien dans ces villages, après un deuil, il y a un autre corps qui revient souvent. Parce qu'ils ont parlé à la terre. Et il y a des gens, certains sorciers, lorsqu'ils veulent pirater l'axe lourd, écoutez bien, le Saint-Esprit révèle encore les codes. Lorsqu'ils veulent pirater une route, lorsqu'ils veulent faire des sacrifices occultes pour piéger l'axe lourd, ils arrivent sur l'axe lourd, ils prennent le vin et ils prennent des liqueurs fortes. Lorsqu'ils appliquent le vin sur la terre, ils parlent à la terre. Je vais te démontrer aujourd'hui que la terre a des oreilles et la terre a une bouche et la terre a une main. Est-ce qu'on peut lire Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30? Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. Si quelqu'un est là, oui? Terre. Terre. Attends un peu. Recommence. Terre. Terre une fois. Terre. Terre deux fois. Terre. Terre trois fois. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Donc nous comprenons que la terre a des oreilles. Pour que quelque chose écoute, il faudrait que la chose ait des oreilles. Oui, continue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Écoute bien, on demande à la terre d'écouter et d'inscrire cet homme comme étant privé d'enfant. Donc dans ce verset de Jérémie, nous comprenons que la terre a des oreilles et la terre a une main. La Bible dit quoi? Inscrivez cet homme comme étant
privé d'enfants. Combien de fois les sorciers ont parlé sur ta terre et ont ordonné à la terre de te rendre stérile? Est-ce que tu savais que la terre peut te rendre stérile? Est-ce que tu sais que la terre peut te rendre stérile? Est-ce que tu connais le sorcier qui s'est levé quelque part, qui a prononcé ton nom et qui a ordonné à la terre d'inscrire ton nom comme étant celle-là qui ne va jamais se marier, comme étant celle-là qui ne va jamais prospérer, comme étant celle-là qui ne va jamais avoir d'enfants et des opportunités, comme étant celle-là qui ne va jamais voyager? Et tu es là sur la terre, tu passes le temps à parler en langue, les brazos, bracata, tu passes le temps à chanter, rien ne se passe parce que tu ne maîtrises pas un code. On vient de te bloquer dans un code. Maintenant, il faudrait que tu maîtrises le même code pour enlever ce qui a été inscrit. Donc nous retenons que la terre a une main, elle inscrit, et la terre a des oreilles. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, sache parler à la terre. La terre entend. Il y a des familles qu'on a bloquées par la terre. Un sorcier s'est levé. Il a dit à la terre, inscris cet homme ou inscris cette famille. C'est pourquoi fais attention avec le nom que tu portes. Le nom que tu portes, c'est le nom de ta famille. C'est sûr que quelque part, il y a un sorcier qui a prononcé le nom de ta famille et a déclaré que cette famille ne va jamais prospérer. Et toi aujourd'hui, tu viens naître dans cette famille et tu oublies que la terre ne te reconnaît pas. Tu ne peux pas prospérer sur la terre si tu ne comprends pas le langage de la terre. Tu ne peux pas prospérer sur la terre si tu ne connais pas les codes de la terre. Tu ne peux pas te détacher d'une malédiction sur la terre si tu ne maîtrises pas les codes de la bénédiction de la terre. Est-ce qu'on parle dans Ésaïe? Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Écoutez bien. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. prête l'oreille. Ma brasso para. Alléluia. Prête l'oreille. Donc tu as la capacité, toi homme, de commander à la terre, de prêter l'oreille et d'écouter ce que tu vas dire. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Un Dieu ne prie pas, un Dieu commande. Un Dieu ne prie pas, un Dieu commande. Tu te lèves un matin, tu commandes à la terre. Tu dis, terre, écoute le son de ma voix. À partir d'aujourd'hui, en versant l'huile d'olive. C'est pourquoi dans Osée chapitre 2, le verset 22, il a été clairement dit que pour que la terre t'exauce, il faudrait que la terre ait sur elle certains codes pour qu'elle t'accomplisse. Et Jérémie a démontré le code. Écoute bien, si tu veux parler à la terre, on n'appelle jamais la terre une fois. Quand tu appelles la terre une fois, elle sait que tu ne connais pas son langage. Quand tu appelles la terre deux fois, elle sait que tu ne connais pas son langage. Mais quand tu dis terre, 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 trois fois, tu viens d'activer les trois dimensions de la terre. Amen. Et la terre sait qu'elle doit se lever pour t'écouter. Ma brasso, dis-moi même quelque part. Amen. Marabasso praha, le mystère du langage de la terre. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu vas commander à la terre d'ouvrir les oreilles et de te reconnaître comme un homme étant béni? Est-ce qu'on parlait d'un nombre? Bishop, allons dans Nombre. Nombre chapitre 26, le verset 10. Écoutez très bien. Nombre chapitre 26, le verset 10. Mabraso parayaba. La terre ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Attends, Bishop, c'est écrit là-bas. La terre faisait quoi? Ouvrit sa bouche. La terre ouvrit sa bouche. Toi qui m'écoutes, la terre a une bouche. La brasso bragadaya. Est-ce que tu savais que la terre a une bouche? Oui. Et les engloutit avec Corée. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Si tu es prêt, je peux t'enseigner comment on tue quelqu'un avec la terre. Amen. La terre ouvrit sa bouche et engloutit. Combien de fois tu as été dans une voiture
piraté par les sorciers, toi enfant de Dieu, toi parlant en langue, toi faisant les jeûnes chaque jour, et on a ordonné à la terre d'ouvrir sa bouche, et la voiture où tu étais a fait l'accident et tu es mort. Ma brasso parayaba. Si tu n'as jamais donné de l'huile à ta terre, sache que la terre et toi vous êtes ennemis. Je te pose la question. Si tu vis dans une maison où on ne te donne jamais à manger, est-ce que tu seras à l'aise dans cette maison? Nous sommes là tout le temps, nous marchons sur la terre, mais la terre ne nous reconnaît pas. Parce que la terre n'a jamais reçu notre eau et notre huile. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu a dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Quand Dieu t'a fait à son image, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité d'être un Dieu et de dominer sur la terre. Homme, ne te laisse plus dominer. Domine. Parle à la terre. Commande à la terre. Ne te laisse plus attacher par les mystères de la terre. Tu as reçu le nom de Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Commande à la terre. Lève-toi un matin. Lève-toi un soir. Prends avec toi ta bouteille d'huile d'olive. Prends avec toi ton sel. Prends avec toi ta bouteille d'eau. Sors. Parle à la terre. Verse ça sur la terre et demande à la terre ce que tu veux. Lorsque tu prends le vin, je répète encore, si tu veux faire du mal à quelqu'un, je n'enseigne pas, ce sont les sorciers qui font le plus ce que je suis en train de dire ici. Et ne me demandez pas comment j'ai fait pour savoir ça. Le Saint-Esprit m'a révélé ça. Et quand j'ai lu ma Bible, j'ai compris. Et lorsque la terre a ouvert sa bouche pour engloutir, c'était Dieu qui a ordonné à la terre. Donc où tu es là, tu peux ordonner à la terre d'ouvrir sa bouche et d'engloutir les sorciers de ta vie. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, je prophétise sur l'histoire de quelqu'un. En 2021, j'ordonne à la terre d'ouvrir sa bouche et d'engloutir les sorciers de ta vie. Amen. Tous ceux qui se sont levés pour nuire à ta vie, j'ordonne à ces sorciers d'être enterrés cette année au nom de Jésus. Ah. Je le dis encore, Dieu n'a jamais créé les arbres. Dieu a ordonné à la terre de produire les arbres. Donc la terre a en elle la dimension de la création. Il y a des bénédictions. S'il te plaît, ne perds plus ton temps à demander ça à Dieu. Demande à la terre d'exhumer ta bénédiction. Amen. Demande à la terre d'ouvrir sa bouche et de laisser prospérer tes voyages. De laisser prospérer ton mariage. Amen. De laisser prospérer ton élévation. Écoute-moi. La bénédiction du ciel, nous allons la vivre lorsqu'on va être au ciel. Il y a déjà des places qui nous attendent là-bas. Mais quand on est sur la terre-ci, il y a des bénédictions que le ciel ne doit pas nous donner, mais que la terre doit nous donner. Amen. Il y a des richesses sous la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que l'or, le diamant, le pétrole et l'eau soient sous la terre. Il y a l'or spirituel, il y a l'or physique. Tu peux ordonner à ton or spirituel de sortir de la terre et de venir vers toi. Tu es un Dieu. Et un Dieu a la capacité de commander. Et la chose arrive. Amen. Après m'avoir écouté aujourd'hui, ne sois plus jamais attaché à une malédiction liée à la terre. Amen. Plus jamais. Après m'avoir écouté aujourd'hui, sois celui qui désormais tuera les sorciers. Amen. N'accepte plus jamais qu'un sorcier se lève et il manque de respect à ta famille. Amen. Parce que tu connais déjà le langage de la terre. Lève-toi et engloutis les sorciers de ta vie. Vous savez, quand Dieu veut convertir un sorcier, il envoie chez un évangéliste. Quand Dieu veut conseiller un sorcier, il envoie chez un pasteur.
Mais quand Dieu veut tuer un sorcier, il envoie chez un prophète. Amen. Les prophètes tuent les sorciers. Donc je t'enseigne les codes pour tuer les sorciers à partir d'aujourd'hui. Donc si tu veux tuer un sorcier, écoute-moi très bien. Si tu veux tuer un sorcier en 2021, prends le vin. Prends le vin. Sors. Parle à la terre. Cite les noms des sorciers que tu recherches et ordonne à la terre d'avaler leur vie. Amen. La Bible dit la magicienne n'a pas droit à la vie. Donc ceux qui prient pour que les sorciers se répandent, c'est bien. Moi je prie pour que les sorciers meurent. Parce qu'il y a des pharaons, il y a des Goliaths, il y a des Abimelech, il y a des Philistins, il y a des Chiméis. Tant qu'ils vivent, tu n'es pas en paix. C'est le jour où ils meurent que ta vie recommence à donner. Donc il y a des sorciers qui doivent mourir. Et la meilleure façon de tuer un sorcier, c'est de commander à la terre d'engloutir leur vie. Maraba Sopara. À partir d'aujourd'hui, je chute en disant ceci. La terre, dans Osée, il a été dit, elle exaucera le mou, elle exaucera le blé, elle exaucera Israël. J'ai dit le blé, c'est la parole. Il faut que lorsque tu sois sur la terre, il faut que tu prononces une parole. La terre exaucera le mou. J'ai dit le mou est une liqueur avec laquelle on fabriquait le vin à l'époque en Israël. Donc lorsque tu verses le vin sur la terre, c'est la Bible qui enseigne ça, ce n'est pas moi. Lorsque tu verses le vin sur la terre sait qu'elle doit maudire le lieu là. Donc il y a les lieux des sorciers que nous devons maudire avec le vin. C'est pourquoi lorsque tu bois le vin, il y a des vins qui maudissent les vies. Quand tu verses sur la terre, elle sait qu'elle doit maudire. Il y a l'huile d'olive. Lorsque tu verses l'huile d'olive sur toi-même, tu sais que l'huile d'olive doit te bénir. Et quand tu prends l'huile d'olive, tu verses sur la terre sait qu'elle doit bénir. La terre sait qu'elle doit bénir. Lorsque tu prends de l'eau, tu verses sur la terre, tu parles à la terre sait qu'elle doit faire germer, elle doit faire prospérer, elle doit rendre la chose épanouie, elle doit exhumer dans le bon sens. Et j'ai dit, Jérémie a expliqué, on n'appelle pas la terre une fois, on appelle la terre 3 fois. Quand tu dis terre, 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 la terre sait qu'elle doit se lever et t'exaucer. Parce que l'homme est tridimensionnel. Il y a le corps de l'homme, il y a l'âme de l'homme, il y a l'esprit de l'homme. Pareil pour la terre. La terre a un corps, la terre a une âme, la terre a un esprit. Où nous marchons sur le corps de la terre. Il y a l'âme de la terre et il y a l'esprit de la terre. C'est pourquoi, quand tu prononces la terre 3 fois, tu as invoqué son esprit et elle se lève pour t'exaucer, toi l'homme. La Bible n'a pas dit que la terre va exaucer l'animal, mais la Bible a dit qu'elle va exaucer Israël. Israël ici peut être toi. Donc la terre a été créée pour t'exaucer. Alors sache parler à la terre en 2021. Si tu veux créer l'impact, parle à la terre. Les francs-maçons comprennent le langage de la terre. Les Illuminati comprennent le langage de la terre. Les sorciers de ton village comprennent le langage de la terre. C'est pourquoi ils vous attachent toujours. C'est pourquoi ils vous dominent toujours. C'est pourquoi ils possèdent toujours le monde. Les carrefours des quartiers, c'est des lieux que les sorciers, la nuit, quand vous dormez, ils viennent là, ils possèdent le quartier. C'est pourquoi le quartier est souvent sous leur contrôle. Pareil que la terre a un langage, le ciel aussi a un langage. Vous expliquez comment qu'un sorcier fait pour arrêter la pluie. Il y a les codes de la nature. Un village traditionnel qui se respecte, la pluie ne peut pas gâter un événement là-bas. Parce qu'il y a des doyens qui savent stopper la pluie. Lorsqu'ils parlent au ciel, le ciel stoppe la pluie. Ils n'ont pas Saint-Esprit, ils ne parlent pas en langue, mais ils connaissent le code pour stopper la pluie. Nous, enfants de Dieu, combien de fois les pluies
ont gâté nos croisades. Et on a dit que c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. C'est quand on ne connaissait pas comment on stoppe la pluie. Le diable est un menteur. On va connaître la vérité. Et on va dominer notre génération. Amen. On va posséder nos possessions. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prophétise sur ta vie en 2021. Aucune terre ne va t'avaler au nom de Jésus. Amen. Je prophétise sur ton année 2021. Aucun sorcier ne parlera contre ta terre. Amen. Je commande à ta terre de te bénir à partir d'aujourd'hui. Que la terre écoute le son de ma voix. Partout où il y a ta maison, partout où tes pieds sont en train de fouler à l'heure je parle, je commande à la terre de ce lieu de faire prospérer ton mariage, de faire prospérer tes finances, de faire prospérer tes avoirs au nom de Jésus. Si jamais il y a un sorcier qui avait dit que ta vie ne va jamais prospérer sur la terre, j'efface ce verdict aujourd'hui même au nom de Jésus. J'efface ce verdict et je déclare tu es béni. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas prospérer sur la terre. Tu vas impacter sur la terre. Tu vas influencer sur la terre. Au nom redoutable de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Shalom.